Est-ce que tu peux nous en raconter la première fois que tu as perçu les signes d'un trouble psychotique? J'ai commencé à avoir des troubles vers 12 ans, 13 ans. Je suis entré en psychiatrie très très jeune. J'étais au collège. Ils m'ont dit que j'avais rien, alors je suis ressorti. C'est à ce moment-là, quand on est jeune, entre 15 ans jusqu'à 18 ans, quand on fait un peu n'importe quoi, ouais, ils fument des cigarettes, bref. Et moi, je fumais beaucoup beaucoup de cannabis. Et du coup, ça a empiré encore plus mon cerveau. C'est là que je crois que ça a apparu les symptômes. J'avais 18 ans, je commençais à avoir des pensées que je dirais pas normales, des idées délirantes que ma psychiatre m'a en parlé. Avoir des idées bizarres, par exemple, je dirais pas ça bizarre, mais genre désorganisé, voilà. Genre, on a du mal à gérer les émotions. J'avais l'impression que préparez-vous, hein, et aussi pour les gens qui vont entendre, je suis désolé, mais vous devez comprendre. Mais par exemple, j'avais l'impression d'être espionné. J'avais l'impression qu'on me regardait dans la rue. Vraiment, hein. Mon infirmier, il le sait très bien. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de me calmer parce que de petit à petit, il faut apprendre. Dans mon cas, moi, je pensais qu'on me voulait tout le temps du mal. La dernière fois, je suis sorti avec un collègue. Genre, j'avais l'impression qu'il voulait me droguer. Vraiment, ouais. Moi, je sais que dans mon cas, à moi, j'avais plusieurs voix. Une qui disait ça à l'autre. Et du coup, j'étais un peu perdu. Et aussi, j'ai remarqué que j'étais, on va dire, pendant que vous parliez, vous, j'étais là comme ça seul. Et je suis dans mon monde. C'est là que. Et de petit à petit, j'ai commencé à devenir agressif. À la base, j'étais un gentil garçon. Je voyais la vie en rose, tatati tatata. Et après, à force que ça baisse et tout. Et ma mère, elle a remarqué que j'étais pas normal. Du coup, elle m'a accompagné à l'hôpital. C'était vers la nuit, en 2018, en septembre, octobre, vers là. Je me rappelle parce qu'il faisait froid. Et du coup, ils m'ont amené à Carino de Nîmes. Je suis arrivé et tout. Et après, j'ai rencontré un psychiatre. C'est pas lui qui. Je me rappelle plus son prénom. Et il m'a dit: Tu es sûr que tu veux rentrer en psy? J'ai dit OK. Et il m'a amené en psychiatrie. C'était en pleine nuit. Et après, le lendemain, j'avais une chambre et tout. Je me suis installé. Ma mère m'a mis mes affaires et tout. Pour moi, ça s'est bien passé parce que il y avait la psychiatre, ils m'ont dit écoute, on va t'aider. Si les jeunes ils entendent ça ou les gens qui sont comme moi, qui ont une maladie schizophrénique ou d'autres maladies, si on peut vous aider, faut dire ouais, allez go, même si c'est à vie, j'espère que plus tard on pourra enlever cette maladie parce que la schizophrénie, c'est une maladie qui ne se soigne pas. Enfin, comment expliquer, genre elle est tout le temps en nous. En fait, elle se soigne avec les médicaments. Et du coup, on la vit avec. Moi, dans mon cas, moi, je dois prendre les médicaments tous les soirs à partir de 20 heures. Enfin, ça dépend à l'heure que je veux. Est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec les soignants? Il s'appelle Gérald. Gérald, c'est un infirmier très 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 cool, mais il faut pas le chercher. Parce que je l'ai déjà. Enfin bref, le plus important, c'est qu'il est cool, tu vois. Il est posé, cool. Toutes les fois où j'ai. Pardonne-moi, Gérald, hein. Toutes les fois où je l'ai embêté parce que il m'a vu dans des galères, je posais. En fait, il était un peu là pour moi aussi. Genre, il me rassurait et tout. Et comment sont passés les soins? Pour moi, dans mon cas, ça s'est bien passé. Genre, ça s'est bien passé. Ils étaient gentils, les gens qui étaient comme moi. Attention, hein, c'est pas parce que quand on rentre dans une psychiatrie en première fois qu'on a une maladie psychique, non. Parce qu'il y a des personnes, ils rentrent en psychiatrie, mais ils n'ont pas de maladie psychique. Tu vois ce que je veux te dire? Je dormais dans ma chambre, ça toquait comme ça. Ils rentrent, et après, je me levais le matin, ils me posaient des questions. Ton numéro de 10 à 0. 10, ça veut dire que c'est pas bon, et 0, ça veut dire que c'est bon. Et moi, dans mon cas, je disais 8, 7. Et en fait, ils notaient, tu vois. Ils faisaient la prise de l'attention, ils posaient beaucoup, beaucoup de questions. Genre, mon état d'humeur, comme j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il me disait comment je me sentais. Fâché, parce qu'il y a des gens qui peuvent être fâchés comme ça, voilà. Comme c'est pas nous-mêmes, c'est la maladie. Genre, c'est pas toi qui décide. Et par exemple, tu avais des activités? Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Tu avais genre quoi par exemple comme activité? Moi, je me rappelle, je faisais du basket, il y avait du sport, en fait, il y a même tu pouvais dessiner, il y avait une télé aussi. Et dans tout ça, ta maman, est-ce qu'elle a été aidée? Est-ce qu'elle a été accompagnée? Bien sûr, comme toutes les mamans, hein.
Ils vont s'inquiéter pour l'enfant, si je me trompe pas, parce que toi, t'en as un. Ma mère elle a déjà appelé mon infirmier quand elle a su que j'avais une maladie psychique. Ça le fait très 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 mal au cœur. Et du coup, elle a appelé mon infirmier et mon infirmier lui a expliqué, oui, écoute, votre fils il va mieux depuis qu'il a les médicaments. Du coup, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Un truc que je dois aussi dire pour les gens qui ont une même maladie que moi, c'est de ne pas arrêter leur traitement. Vraiment. Et comment ça s'est passé ta sortie? Enfin, comment ça s'est passé pour le permis, par exemple? En fait, les gens qui ont une maladie comme moi, comparé à une personne ordinaire, si je dirais, c'est que les gens ordinaires, quand ils vont voir le permis, voilà, tu la crèmes. Alors que pour nous, il faut demander à la psychiatre pour voir si tu es apte. Bon, moi, la seule truc que j'avais, c'est les voix. Parce que dans la schizophrénie, il y a plusieurs types de schizophrénie. Moi, c'était juste les voix, du coup, ça va. En fait, les schizophrènes, c'est tu entends des voix. Oui, je sais, c'est un peu. Ça fait froid dans le sang. C'est comme ça, mais c'est la vie, voilà. Et aussi, tu as des hallucinations. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, c'est juste les voix. Et du coup, moi, dans mon cas, moi, vu que ça a stabilisé, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis allé voir, tu te rappelles, je t'ai appelé. Et après, j'ai appelé Docteur Chondrin. Voilà. Tu as voulu passer le permis. Voilà, je l'ai eu. Bon, j'ai raté le code 4 fois et la conduite du premier coup. Ok. Et le monde du travail? Il y a deux choix pour les gens qui ont une maladie comme moi. C'est soit ils peuvent aller en milieu ordinaire, ils peuvent, oui, vraiment. Mais il y a un inconvénient, c'est que les médicaments, ils fatiguent la personne. Ou soit tu vas dans un milieu protégé. Un milieu protégé, c'est il a le psychologue. Tu es suivi par un moniteur. Un moniteur, c'est celui qui va t'apprendre à travailler. Ça s'appelle ELESAT. Je crois que ça va faire 4 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, je sais comment débroussailler, tendre, désherber. C'est fait pour que la personne aille en milieu ordinaire et qu'il est capable de travailler. Voilà. Est-ce que tu as un message à transmettre à une personne qui sera confrontée à ce que toi tu as pu vivre? Un conseil que je peux donner, si on va dire si vous êtes une maladie comme moi, toujours prendre ses médicaments, être positif, sortir de temps en temps, ce qui me conseille mon infirmier, ça c'est vrai, de voir que le monde n'est pas comme on le pense. Certes, il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que la vie aura toujours des bas, vraiment. Il y aura toujours des bas, vraiment, on peut rien y faire. Toujours voir le futur. Je le remercie à ma mère si tu m'entends. Je t'aime. Avoir des bonnes fréquentations, des bonnes fréquentations parce que faites attention, ça peut avoir une percussion sur votre vie. T'as des projets pour le futur? Vu que j'ai 24 ans, ouais, j'aimerais bien avoir une copine. Que, bien sûr, il faut que la copine accepte ma maladie, mais bon, vu que je suis stabilisé, c'est aussi d'aller au Brésil avec ma mère. Parce que ça fait longtemps que ma mère et ma grand-mère ils se sont pas vus. Ramener ma famille au Brésil, genre ma tante, ma cousine, mon cousin, ma mère, ma petite sœur. Et les gens qui ont une maladie comme moi, ils ont des projets.